Nous sommes le 17 mars 2020. La plupart du temps, je dénonce sur ma chaîne un harcèlement assez terrifiant qui s'appelle le harcèlement électromagnétique, qui est une tentative d'assassinat sur un long terme. Sur cette très belle banderole, donc, vous avez nécessité d'une loi française pour protéger les citoyens et encadrer les dispositifs d'attaque et de torture à distance, et les armes à énergie dirigée, les armes psychotroniques, etc. Voilà. Donc une très belle banderole d'une association parisienne. Retenez bien le mot dispositif. Souvent, je parle donc des dispositifs d'attaque et de torture à distance. Aujourd'hui, par contre, j'ai fait une petite vidéo où je montre un autre aspect du harcèlement global dont je suis la cible, c'est-à-dire de gang stalking aussi. Surveillance, traque, encerclement. Voilà. Et dans le cadre de ce harcèlement furtif, caché, la cible, on présente à la cible des scènes de rue, des scènes de théâtre, certaines choses qui doivent parler qu'à la cible. Et suite à cette vidéo, voilà ce que je me retrouve sur mon téléphone. Le réseau procède de manière codée. Les menaces de torture à venir sont proférées de manière codée. Il n'y a que la cible qui doit les comprendre. Comprendre ça. Voilà, un harcèlement bien mené doit s'adresser qu'à la cible. D'ailleurs, le RG dont je parle souvent aussi en parle très bien à la page 135. Un harcèlement dont celui qui en est la cible ne doit pas pouvoir désigner l'auteur à l'opinion publique, sinon au risque d'être aussitôt accusé de fabulation, de paranoïa ou de schizophrénie. Bon, la schizophrénie, à mon âge, ça risque rien, mais voilà, je prends ce risque et je dénonce certaines pratiques, je les montre, voilà. Et ça serait bien que d'autres cibles fassent pareil. Il y en a qui le font, il y a Frédéric Laroche qui le fait, il y a Léna Sagnol qui le fait, il y a quelques-unes d'autres cibles aussi. Donc voilà, donc suite à ma vidéo que j'ai faite ce matin, donc voilà ce qui vient, qui peut paraître totalement anodin, et que dire quoi? Ça veut dire que c'est le réseau avec la complicité des opérateurs téléphoniques qui fait ça. À ce propos aussi, je pourrais citer le RG qui, dans son super livre, que je vous recommande vraiment vivement pour voir dans quel panneau donner tous, où il parle de la surveillance de tous les moyens de communication d'une cible, avec la complicité des opérateurs. Je n'invente rien, il n'y a pas d'allégation, voilà, c'est connu. Donc ici, voilà ce que le réseau a sorti suite donc à ma vidéo de ce matin. Listez tous les équipements appareillés. Vous pouvez également ajouter de nouveaux dispositifs. C'est-à-dire de nouveaux dispositifs de torture et d'attaque à distance. Une cible de harcèlement électromagnétique, ça fait 6 ans que je suis brûlée tous les jours, comprendra immédiatement qu'il s'agit d'une menace codée. Alors que quelqu'un d'autre, vous qui tombez peut-être pour la première fois sur ma chaîne, n'y voyez rien de menaçant, rien de méchant. Mais, comme il est dit à la page 139, tous ces faits, toutes ces scènes de théâtre, toutes ces menaces codées, tous ces faits qui paraissent anodins et bien ordinaires aux yeux des autres, et en effet paraissent comme tels. Personne ne serait assez fou pour les prendre comme les preuves d'une quelconque agression. C'est juste l'extraordinaire fréquence avec laquelle ils se produisent et leur extraordinaire association
qui les font devenir ensemble un harcèlement indiscutable et puissant. Ils ont tous pour caractéristique particulière commune et pour seul but de faire naître un sentiment de frustration dans l'esprit de celui qui est exposé, en particulier lorsque ses ressources économiques ont été délibérément réduites au minimum vital par les harceleurs, et lorsqu'il a été isolé socialement. Lorsqu'elle est entretenue et dirigée contre tous les besoins et centres d'intérêt d'un individu, la frustration est un emprisonnement virtuel, sans mur ni barreaux visibles, un emprisonnement de l'esprit que personne d'autre que celui qui en est la cible ne peut voir. Une forme sophistiquée de torture par l'application d'une subtile privation sensorielle. Mais quand bien même la cible de cette forme très sophistiquée de harcèlement, qui est la nôtre, qui est ce gangstalking, aurait l'idée de consigner dans un cahier ses sources de frustration extraordinairement nombreuses, frustration et menaces, ici en l'espèce, avec des dates permettant d'en démontrer l'anormale fréquence, ou si une cible fait comme moi ou comme quelques-unes d'autres, c'est-à-dire nous témoignons, nous essayons de les montrer, de les sortir au grand jour comme ça dans des vidéos. Donc même si la cible fait ça, elle devrait encore prouver l'impensable qu'un aussi grand nombre de gens, n'ayant aucun rapport avéré les uns avec les autres, se soient délibérément ligués pour agresser une pauvre inconnue, sans emploi, une mamie de 60 ans, etc. Voilà. Seule une issue dramatique permettrait peut-être de s'interroger sur la cause de cette succession d'improbables hasards, puisqu'elle serait anormale, inexplicable en effet. Le témoignage d'un harcèlement par une autre personne que celle contre laquelle il est dirigé est un incident que redoutent évidemment beaucoup ses auteurs. C'est pour ce genre de raison, une fois de plus, que les services secrets recrutent beaucoup de juristes et de psychiatres. Voilà, et c'est nous qu'on dit qu'on voudrait bien passer pour défaut. Et pour finir, il est dit dans ce livre, donc Mission, méthode et techniques spéciales des services secrets, que le harcèlement est une des missions, des sous-missions les plus courantes, les plus ordinaires des services secrets, page 21, et que le harcèlement peut être dirigé aussi contre un individu isolé. Un individu isolé, blacklisté, sorti de sa vie, un individu qui n'a rien fait à personne, qui vivait tranquille, qui se trouve donc cible de gangstalking et de harcèlement électromagnétique.